bienvenue dans l'épisode numéro 4 de J'achète ma maison. Donc, bienvenue dans mon nouveau chez moi. Je vais essayer de me trouver un spot à vidéo, là, mais en ce moment, je suis genre dans ma chaise. Ça, c'est ma chaise qui tourne. Puis que j'aime vraiment beaucoup. Puis ma vue est juste là, fait que moi, je m'assieds ici avec mon petit chocolat chaud, puis je regarde la vue. C'est mon activité préférée ces temps-ci. Il me restait la dernière étape qui restait à faire, c'était vraiment de closer le deal, d'aller signer les papiers chez un lawyer. Parce que nous, au BC, oui, tu peux prendre un notaire, mais nous, on prend un avocat. Donc, l'avocat, c'est que au cas où qu'il arrive quelque chose. Au cas où qu'il arrive quelque chose, l'avocat, il va être là pour te défendre en cours, tandis que le notaire, il te défendra pas sous la cause. On a pris un avocat qui était ami avec mon copain, qui sont allés au secondaire ensemble dans le passé. Puis, on est allé signer les papiers. Donc, tout ça, là, c'est le gros document qu'on a signé. On a le document où est-ce que ça dit combien je dois. On se rappelle qu'on a donné un dépôt à Royal Lepage. Là, il nous reste... Bon, là, ça dit notre prix. Vu qu'on a une nouvelle propriété, c'est notre première maison, on sauve property tax qui, normalement, tourne environ de 3 à 5 000 si je me souviens bien. Par la suite, on va payer tout ce qui reste. Tu sais, là, les personnes qui ont des maisons ont des taxes pour l'année. Donc, nous, au BC, c'est la taxe municipale seulement. Moi, je suis pas au courant des taxes au Québec. Là. Je sais qu'il y avait une taxe de bienvenue au Québec. Mais au BC, il n'y a pas ça. En fait, nous, on paye le reste de la taxe annuelle. Donc, on donne un montant d'argent au vendeur parce qu'il a payé toute la taxe, mais nous, on va prendre la taxe de tel mois à tel mois. On doit payer des strata, des taxes de condo, parce qu'on est sur une montagne à Big White et que, en fait, c'est comme une petite communauté, puis eux, ils s'occupent de notre maison. Donc, c'est ça, on devait payer le reste de l'année que le monsieur avait payé également. Nous, on a un foyer au propane, donc on devait payer pour le renflouement. C'est ça qu'on dit, renflouement? Refoulement? En tout cas, ils l'ont mis full avant que le vendeur nous vende sa maison. Donc, on a payé le total de la tank à propane et on a payé parce que la tank à propane est louée. Donc, on la loue. Donc, on paye un montant par année. Puis là, on paye le reste du montant que le vendeur avait acheté. On paye aussi pour une assurance extérieure, là, feu et tout. Et on a une assurance personnelle pour l'intérieur. Donc, c'est comme ça fonctionne à Big White. Je sais, c'est vraiment, vraiment différent. Je m'excuse vraiment à ceux qui veulent vraiment se fier sur ces vidéos-là pour pouvoir acheter une maison. Mais normalement, quand vous achetez une maison qui est normale, vous avez une assurance, puis c'est pour intérieur et extérieur. Il a fallu qu'on paye aussi pour des certificats parce qu'il fallait qu'ils recherchent si les personnes avant nous devaient de l'argent. Donc, pour chercher ça, ça prend un certificat, puis là, ils disent s'ils doivent de l'argent ou pas. On s'est aussi assuré pour Title Insurance. Title Insurance, pour moi, selon moi, je trouve ça quand même important, on s'est assuré contre la fraude. Moi, je trouve ça vraiment important. Tout ce qui est assurance et assurance vie et tout, les choses comme ça, parce qu'on paye un gros montant sur notre maison. C'est l'investissement de votre vie. Donc, si vous avez à payer, mettons, je sais pas moi, 100 $ pour une assurance, sérieusement, prenez-la. Puis nous, mettons, c'est vraiment un bas montant, puis c'est pour la vie, c'est pas par année, là, l'assurance Title Insurance. Par la suite, on a payé pour l'avocat, évidemment. Donc, c'est vraiment toutes des petites choses qu'on pense pas à tous les jours, mais c'est pas acheter une maison, c'est pas juste « Oh, j'achète le prix que je vois ». Non, non, c'est acheter
tout ce qui vient avec, là, les assurances. Nous, on a vraiment été chanceux parce que tous les meubles venaient à l'intérieur. Donc, sérieusement, il faut que vous économisez pour, bon, est-ce que j'ai besoin de meubles? Qu'est-ce que j'ai besoin? Laveuse, sécheuse, frigidaire, poêle, dishwasher, couch, tout. Fait que pour les personnes qui achètent une maison normale, parce que moi, je considère pas que ma maison est normale, mettez-vous de l'argent de côté de plus que ce que vous allez mettre sur le down deposit parce que vous allez sûrement vous rendre compte qu'une maison ça coûte cher. Par exemple, juste une petite anecdote là, entre parenthèses, là, on est arrivé, on a déménagé, notre frigidaire marchait même plus. Fait que là on était en beau maudit. On a vraiment été chanceux que ses parents aient 3 frigidaires, ils nous en ont donné un. Puis c'est pas un frigidaire neuf, mais pas pantoute là, c'est un vieux frigidaire, mais en attendant qu'on voie un frigidaire plus abordable et plus récent, ben on va prendre ça, puis c'est ça qui est ça, mais sérieusement, c'est vraiment plate, c'est des choses qui arrivent, puis les lumières, ils marchaient pas toutes, puis mon chum, il a patenté un électricien de lui-même, il les a toutes faites marcher, il a enlevé il a dévissé tu sais, les plaques où ce que tu pèses pour la lumière, il a accordé les fils, là, tu sais, on doit signer tous les contrats, comme quoi on est d'accord que nous, on est à cette maison-là. Property Transfer Tax Return parce que nous, on paye pas la property tax. Des documents avec la banque avec laquelle on a notre mortgage qui nous explique quoi qu'on va payer, comment, quand et tout. S'il y a des taxes également. Des documents de land title, des purchase agreements. Donc, après qu'on ait été voir le lawyer, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent payer en main propre, mais lui, il était pas sûr de comment ça allait nous coûter. Donc, il m'a envoyé le bill peut-être 2 jours après qu'on ait signé. Ce qu'on a fait après, on est allé prendre un bank draft dans notre compte joint et on est allé le donner à l'avocat. Donc, c'est ça qui se passe. Ensuite, ça prend peut-être 24 heures avant de procéder au paiement. Puis, on est déménagé le 30 de chez moi. Ma mère est arrivée, fait que c'était vraiment le fun. On a déménagé avec elle. On a dormi à Kelowna ce soir-là. On a fait un gros souper avec les parents de mon copain. Par la suite, on est déménagé le lendemain matin, le 31 octobre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Je suis vraiment peut-être pas la meilleure personne pour vous conseiller parce que notre achat de maison a été, ma foi, très compliqué. Mais, puis je suis pas trop au courant de ce qui se passe au Québec parce que je vis en Colombie-Britannique. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. La prochaine vidéo, ça va être sur mon déménagement, l'arrivée de ma mère et tout et tout. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo tout le monde, dans 2 semaines. Bye!